Bonjour, c'est Jean et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du chipping. Et le chipping, ça commence par quoi? Bien, ça commence par les fondamentaux. Alors, faut-il être un bon chipper pour bien jouer au golf? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce que tout le monde rate des greens, parce que tout le monde a besoin de faire un recovery à un moment donné sur la partie. Tout le monde a besoin de faire ce chip putt qui peut vous garder un petit peu la tête hors de l'eau, faire, même si c'est pour un bogey, même si c'est pour un double bogey. Ce secteur du jeu, je veux qu'il devienne pour vous une véritable arme, que ce soit quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer et sauver des coups plutôt que d'en perdre. Les fondamentaux, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, c'est les petits points mis bout à bout qui font que, à l'arrivée, cette mécanique devienne une mécanique qui est juste et qui est répétitive. Ces fondamentaux assimilés et bien calés, qu'est-ce que ça va vous permettre quoi? Eh bien, ça va vous permettre de pouvoir reproduire des coups, de comprendre et de maîtriser comment cette balle va sortir de cette phase de club. Donc, quand ça, vous l'avez dans le sac, eh bien, vous pouvez imaginer les coups. Pourquoi? Parce que vous allez, avec tel club, la faire tomber à tel endroit, avec tel autre, vous allez davantage la faire rouler ou au contraire, plus vite l'arrêter. Et c'est cela que vous voulez, avoir une bonne compréhension de la mécanique pour avoir un éventail de coups qui sera bien plus large. Ce chipping, vous allez me dire, ça a l'air tellement facile. Mais pourquoi est-ce que ça a l'air tellement facile? Ça en a l'air parce que c'est facile. Il y a une ou deux choses à respecter. Une fois que ceci est respecté, vous pouvez véritablement vous appuyer sur ce secteur de jeu. Alors, vous allez me dire, ouais mais Jean, bien chippé. Mais bien chippé, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que mieux vous chippez, à mon niveau comme au vôtre, et plus vous pourrez prendre de risques, par exemple sur vos attaques de green, plus vous pourrez être agressif sur ce deuxième ou ce troisième coup en direction du drapeau. Pourquoi? Parce que vous saurez que même si jamais vous le ratez ce green, vous pourrez encore faire approche putt. Par contre, comme vous savez que vous pouvez faire approche putt, vous le taperez ce coup en étant beaucoup plus relâché. Donc, je veux dire, il y a plein comment dirais-je, il y a plein de choses qui se mettent en place et il y a un engrenage qui fait que dans votre cerveau, eh bien, vous voyez le jeu de golf de façon plus simple. Et c'est ça la finalité d'être un très bon chipper. C'est un, on sauve des coups quand on joue moyennement. Deux, on en sauve même si de temps en temps on est trop agressif. Et trois, le plaisir qu'on prend. Et le plaisir qu'on prend aussi à voir ses adversaires, voir vos copains pendant le week-end, le dimanche, dans cette partie, et se dire, ouais, bon, enfin, on sait comment il chip. Et du jour au lendemain, votre chipping il s'est transformé. Faites-moi confiance, grâce à cette méthode, votre chipping va se transformer. Ce concept, pour bien gérer les approches, eh bien, je l'ai nommé BGA. BGA à deux reprises. BGA. Une première fois avec 3 points dans la situation statique devant la balle, sans bouger. Et la deuxième, vous le savez maintenant, depuis que vous me suivez, dans la situation dynamique, c'est-à-dire dans la gestuelle. 3 points de chaque côté. Commençons par le statique. La première lettre, le B, c'est pour les mains basses sur le grip. Pourquoi j'ai envie d'insister sur ce point fondamental? Eh bien, je vous l'explique. En raccourcissant mon grip, je me rapproche forcément de la balle. Je suis plus au-dessus de la balle. Pourquoi? Parce que le levier est plus court. Alors, je n'ai pas raccourci pour que le levier dans la gestuelle soit plus court. Non, je l'ai raccourci pour être dans une position qui fait que quand je vais bouger ce club dans l'espace, il va être davantage dans la verticalité. Regardez bien, si je le prenais ici, le club, il se déplacerait pratiquement de façon perpendiculaire au sol. Maintenant, si je prends mon club au bout du manche, je suis bien obligé de faire de la place. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que quand je vais démarrer mon swing, que je démarre avec mes bras et mes épaules, cette phase de club va quand même partir un tout petit peu vers l'intérieur. Et comme il s'agit d'une toute petite amplitude, cette phase de club, je ne vais pas donner d'angulation avec mes mains. Elle va longer le sol pendant tout le moment du backswing. La résultante,
c'est qu'il me sera beaucoup plus difficile de le ramener et d'être précis de façon consistante à l'impact. Pourquoi? Parce que je peux attraper toutes les herbes qui sont derrière, je peux la gratter un tout petit peu, je peux au contraire essayer de vouloir la relever et de me faire un top. Non, même basse, plus au-dessus, un tout petit peu plus de verticalité. Vous le voyez, cette face de club, elle s'élève du sol un tout petit peu plus vite, sans action de poignet. Et la résultante de ça, c'est que je vais pouvoir, grâce aux autres éléments bien sûr que vous allez associer à cela, je vais pouvoir prendre la balle de façon régulière en descendant dedans et la prendre de façon précise au milieu du club. Je viens de vous dévoiler un des 6 points de cette méthode BGA, mais vous l'avez compris, hein, pour devenir un très bon chipper, eh bien, il va falloir que vous assimiliez également les 5 autres points. Et laissez-moi vous dire que le résultat, eh bien, il sera que vous allez faire partie de cette famille des grands chippers. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et à me rejoindre tout de suite là dans l'académie pour poursuivre cette leçon. À tout de suite.